Yo, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Pas vraiment de surprise, la dernière fois on a parlé des matchs les plus incroyables des années de 2010 allant jusqu'à 2014. On va maintenant aborder la suite, donc de 2015 jusqu'à 2019. Et encore une fois, bienvenue dans le Ballon d'Or, c'est parti. What can I say? Mamba out. And that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23. Je suis désolé, on fait pas dans l'originalité, mais encore lui. Ce n'est que le début de la saison, mais le choc entre les deux meilleures équipes d'Allemagne va aboutir à un événement encore jamais produit auparavant. Wolfsburg ouvre le score en première mi-temps. À la fin de celle-ci, Robert Lewandowski, déjà une terreur en Allemagne, entre sur le terrain et va, dans le plus grand des calmes, planter pas moins de 5 buts en l'espace de 9 minutes. Un remplaçant qui marque 5 buts en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, c'est du jamais vu dans l'histoire du foot. As Douglas Costa gets up to full speed, Dante, wrong side, it's 4 goals. Here's Götze, there'll be no let up, there's Lewandowski! La tête de Guardiola à la fin de cette séquence surréaliste vous laisse un petit indice à quel point ce à quoi il vient d'assister est incroyable. Pas besoin de beaucoup d'autres ingrédients pour situer ce match comme le plus fou de l'année 2015. And that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23. Alors clairement, je pense que celui-là, vous ne l'avez pas vu venir. Pas d'Euro, pas de Ligue des Champions, c'est entre les deux formations chères à Jürgen Klopp que cela se joue. À l'aller, Liverpool prend l'avantage grâce à la règle du but à l'extérieur. Le retour s'annonce facile, mais les Allemands scorent 2 fois par l'intermédiaire de Mkhitaryan et Aubameyang. Liverpool entretient la flamme grâce à Origi, un habitué des remontadas, mais Royce redonne un avantage que l'on pensait définitif au sien. Vous voyez la carotte arriver. Coutinho, grâce à une frappe dont il a le secret, relance les hostilités. Sako, un autre habitué des situations désespérées, laisse imaginer l'impossible possible. Et enfin, nous sommes dans les derniers instants du match. Dejan Lovren, joueur le plus malchanceux de 2018, laisse entrer Anfield Road en fusion. Can he tee up someone in red? And it goes towards Lovren! Oh, he's done it! Liverpool have come back from the dead! And deja vu! Ce match est celui de la renaissance pour tout un club et sera annonciateur des succès à venir. And that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23. Pas vraiment de suspense, en même temps pouvait-il en être autrement. On va abréger les souffrances des supporters parisiens. Au match aller, Di Maria par 2 fois, Draxler et Cavani, à la suite de buts tous plus spectaculaires les uns que les autres, martyrisent le Barça 4-0 et engrangent une confiance absolue. En effet, aucun club ne s'est fait éliminer après avoir gagné 4-0 à l'aller à domicile. J'en profite donc pour vous livrer la recette du pire match de football de club français de tous les temps. Prenez un but à l'entame de match, ajoutez-y un soupçon de penalty, une pincée de but contre son camp, une larme de coup franc. Goûtez ? Ça manque de penalty. Ajoutez-y encore un peu de penalty. Et enfin, faites cuire tout ça jusqu'à la 95e minute et vous obtenez un séisme sans précédent dans l'histoire du foot. Il y aura désormais un avant et un après 8 mars 2017. Aujourd'hui, aucun club ne s'avoue vaincu en Ligue des Champions malgré un retard de 2, 3, voire 4 buts. La leçon à tirer de cette double opposition, tout est possible, même l'impossible. N'abandonnez jamais, après tout ce n'est que du foot. Leçon que les clubs ont plutôt bien retenue puisque les remontadas ça devient monnaie courante. Mais ça aussi on va en parler. And that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23. 2018, année footballistiquement sympathique s'il en est, a laissé derrière elle un match devenu légendaire et le symbole de la victoire des Bleus en Coupe du Monde. Quand on pense à un match de l'équipe de France, le premier à nous revenir en tête, c'est France-Argentine en 8e de finale. Rien ne nous préparait à ce que ce match reste dans les annales du mondial, les deux équipes étaient chiantes à mourir au premier tour, et pourtant, dès le début, la tension monte d'un cran, Kylian Mbappé prend la balle dans sa moitié de terrain et élimine toute l'équipe d'Argentine. Pour la petite anecdote, Lucas Moura avait déjà signé un sprint incroyable lors d'un OM PSG qui n'avait pas été concrétisé par un but, mais cette action avait tellement marqué les esprits qu'on en parle encore comme si le Brésilien avait ouvert le score. Et... décidément je n'aime pas spoiler, mais gardez quand même en tête le nom de Lucas Moura, on n'en a pas fini avec lui. Bref, penalty pour la France, Griezmann s'élance, 1-0 pour les Bleus. Mais Di Maria va calmer nos ardeurs avec sa spéciale, une frappe du gauche en pleine lucarne. Le trouillomètre descend même à 0 en début de seconde période quand Mercado dévie la frappe de Messi dans nos filets. 9 minutes irrespirables, les seuls où nous serons menés au score lors de cette compétition. La suite, vous la connaissez aussi bien que moi. Dans le centre, Doukas. Allez. Second poteau, Pavard.
Élu plus beau but du mondial, cette frappe libère la France et lâche Mbappé dans l'arène qui en profite pour assassiner l'Argentine de 2 coups de poignard consécutifs. Il devient le plus jeune joueur à inscrire un doublé en Coupe du Monde derrière le Brésilien Pelé. Le break est fait, mais les Sud-Américains ne lâchent rien et Agüero redonne même espoir à son équipe, le score en restera là. Victoire de la France 4-3 et avènement d'un gamin de seulement 19 ans, il confirmera en allant au bout de son rêve, de notre rêve, en inscrivant le but du 4-1 en finale contre la Croatie, en remportant la Coupe du Monde et en étant au passage le deuxième plus jeune buteur en finale de Coupe du Monde, toujours derrière un certain Brésilien. C'est sûrement l'année où j'ai eu le plus de mal à choisir entre Real Ajax, avec City Tottenham et surtout Liverpool Barcelone. Mais le match le plus insensé de 2019, c'est pour moi le duel entre les Anglais, privés de leur meilleur joueur Harry Kane, et les Amsterdamois, sensation du football actuel. À l'aller, Donny van de Beek a donné un sérieux avantage en inscrivant le fameux but à l'extérieur, avant que De Ligt et Ziyech n'enfoncent un clou que l'on pensait impossible à retirer. Bah oui, comment penser que les Hollandais puissent se faire remonter 3 buts en pratiquant un football aussi alléchant alors que les Spurs n'ont même pas de gâchette attitrée? La réponse, Lucas Moura. Incendié avant le début de la rencontre par le formidable 10 de Bonaventure qu'est Dugarry. Un petit mot pour vous expliquer qui est Dugarry. Je suis désolé, mais on peut pas être champion du monde avec Giroud, voilà. Neymar ou Pogba, là, on va des maillots, mais même Martial a 90 millions d'euros. Tu penses que les gens vont se trimballer avec le maillot de Martial dans le dos? Ne crois surtout pas, Sarah, que Zidane, c'était Messi, quoi. Je pense qu'on avait à peu près, à son âge, le même niveau technique. Voilà, ça devrait suffire. Donc, alors que Dugarry prédisait l'avenir, encore une fois, il est cependant rattrapé par la voix de Willy Sagnol, qui devrait, selon moi, arrêter le consulting et devrait penser à jouer au loto. Vous pouvez être sûr que ce soir, Lucas, c'est un triplé, hein, avec ce que Dugarry vient de dire. Le fantasque joueur brésilien se transcende et inscrit un but en début de première mi-temps, une autre réalisation que Messi lui-même n'aurait pas renié. L'arrêt de Nana, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un magicien. Ça revient encore sur Lucas. Oh, il l'a mis. C'est fou. C'est dingue. Et je vous laisse savourer la fin de l'histoire. Scénario incroyable parmi les scénarios incroyables, Ajax-Tottenham restera le point d'orgue d'une Ligue des Champions 2018-2019 où tout était possible. Voilà, cet épisode du Ballon d'Or est terminé, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me donner votre classement dans les commentaires, ça permettra d'avoir un petit peu d'interactivité entre nous. Merci aux années 2010 qui resteront celles de la grande Espagne, des confrontations Barça-Real, des dieux vivants Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, celles où l'Allemagne et la France sont remontées sur le toit du monde. Pour tous ces frissons apportés, merci encore. Quant à vous, chers spectateurs, portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. Champion du monde, ciao!